À Moscou, ce vendredi, des milliers de Russes ont rendu un dernier hommage à Alexeï Navalny lors de ses funérailles, malgré l'interdiction de rassemblement. En Ukraine, les frappes russes s'intensifient dans la région de Donetsk. Plusieurs bâtiments ont été endommagés. La Commission européenne annonce le versement prochainement d'une enveloppe de 50 millions d'euros pour aider les Palestiniens. Les élections législatives ont débuté en Iran. Le bloc conservateur devrait l'emporter largement, faute d'adversaires. L'inflation a poursuivi son reflux dans la zone euro en février, revenant à 2,6% sur un an. Malgré l'interdiction de rassemblement, des milliers de Russes se sont réunis pour rendre hommage, avec des fleurs à la main, à l'opposant russe Alexeï Navalny, dont les funérailles ont eu lieu ce vendredi à Moscou. Parmi la foule, les ambassadeurs de France, d'Allemagne et des États-Unis étaient présents, au milieu de nombreux anonymes qui ont bravé les autorités. Каждый человек, который пришел сегодня сюда, это человек, который исполняет свой гражданский долг, который не боится заявить о скорби, хотя сейчас в нашей стране это запрещено. Потому что Алексей для всех, кто здесь сегодня присутствует, и для многих, кто сегодня здесь не присутствует, кто не решился сюда приехать, является человеком, который не просто отдал свою жизнь в борьбе за что-то, который отдал свою жизнь в борьбе за нас. Я пришел, чтобы почтить память героя России. Я вижу среди людей Z-поколения, верящих этому режиму, что у них появились какие-то сомнения. Особенно с этой пыткой, которую устроили родственникам. Alors que la foule scandait le nom d'Alexeï Navalny, le porte-parole du Kremlin était interrogé sur l'impact de ce dernier. Сегодня, в день похорон Навального, Кремль может как-то дать оценку ему как политической фигуре? Нет, не может. У нас нет никаких комментариев. La police a tout de même laissé les nombreuses personnes assister à ses funérailles. Peu de temps après la cérémonie religieuse, le cercueil de l'opposant au Kremlin a été emmené au cimetière de Moscou afin d'y être inhumé, en présence de sa famille et de ses proches, à l'exception de son épouse et de ses enfants. En Ukraine, la nuit dernière, l'armée russe a tiré 4 missiles sur la ville de Konstantinivka, située dans la région de Donetsk. Les secouristes arrivés sur place n'ont pas déploré de victimes, mais plusieurs bâtiments ont été endommagés, dont des habitations, comme celle de Vitali. Cela fait 70 ans qu'il vit dans cet immeuble, dont les fenêtres ont été soufflées. Ну все, ну как ты представляешь, что все, дырки, все побито, все. Видите, что я сделаю, дед с бабой, ему 83, мне 80. Что я сделаю, вот самое, я даже не знаю, куда обращаться. Alors que sur le front, les combats se poursuivent et s'intensifient, le ton monte entre la Russie et l'Occident. Le président russe Vladimir Poutine et son porte-parole Dmitri Peskov nient toute velléité de guerre atomique. Уважаемые коллеги, добрый день. Вопрос космоса, вопрос нейтрализации угроз, которые для нас могут возникнуть в космической сфере. Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю якобы, потому что таких планов, как я уже говорил, и как мы хорошо знаем, у нас нет. Ukrainian officials are reportedly concerned about the possibility of significant Russian territorial gains in summer 2024 in the event of continued delays in Western security assistance. Bloomberg reported that internal Ukrainian assessments state that Russian advances along the front line could gain significant momentum by summer 2024 unless Ukraine's partners increase provisions of artillery ammunition. Some of the heaviest fighting is continuing west of Avdiivka. Russian forces advanced here and reportedly captured several settlements in the area. Geolocated footage shows that Russian forces advanced into the fields south and southwest of Stepove, which is northwest of Avdiivka, as well as northwest of Lastochkina, west of Avdiivka.
Bloomberg reported that sources close to Ukrainian leadership stated that Ukraine expects Russian forces to decide between continuing their current focus on gradual tactical advances and preparing for a larger breakthrough attempt in summer 2024, depending on the results of current Russian offensive operations. Les dirigeants des pays des Balkans occidentaux ont convenu jeudi d'accélérer leur effort de coopération pour mieux exploiter un nouveau plan d'aide de l'Union européenne qui doit faciliter leur adhésion. Le plan de Bruxelles prévoit que 6 milliards d'euros leur soient envoyés au cours des 3 prochaines années. Olivier Varelli a déclaré que la Commission européenne visait à réduire de moitié le temps de mise en œuvre de ce nouveau plan ambitieux. It would be unfair to ask our Western Balkan partners to participate in the single market where they have less power to compete compared to our companies. This is why we are also dedicating an additional funding to this plan to help all the reforms that are necessary to get these reforms done, because most of these reforms are also coming at cost, financial cost. Les dirigeants des Balkans occidentaux ont accueilli favorablement ce plan, mais le programme de réforme constitue un défi à mettre en œuvre. Les 6 pays de la région en sont à des stades différents dans leur demande d'adhésion, mais les habitants sont frustrés par la lenteur du processus. La Commission européenne va accroître son aide aux Palestiniens. Une part importante de ce soutien passera par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, même si une enquête est en cours pour savoir si des employés de l'établissement de l'ONU ont participé aux attaques terroristes du 7 octobre contre Israël. Certains États membres, comme l'Allemagne et l'Italie, ont décidé de suspendre leur financement, quand d'autres pays, comme l'Espagne et la Belgique, ont maintenu les versements. Today, the Commission has decided to proceed to paying 50 million euro to UNRWA and to allocate an additional 68 million euro to support the Palestinian population across the region, to be implemented through international partners, such as, for example, the Red Cross and the Red Crescent. Ces fonds devraient s'ajouter à une enveloppe attendue de 82 millions d'euros, ce qui devrait porter le total de l'effort européen à 150 millions d'euros. Le versement de la première tranche est prévu la semaine prochaine. Cette annonce intervient au lendemain de la mort d'une centaine de Palestiniens à Gaza lors d'une distribution d'aide alimentaire. Un représentant de l'armée israélienne reconnaît que des tirs avaient eu lieu en direction de la foule. Le Hamas parle d'un massacre qui aurait fait, en plus des victimes, 750 blessés. Les dirigeants européens ont immédiatement fait part de leur consternation. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, le président du Conseil européen, Charles Michel, se dit choqué et révolté par l'assassinat hier de civils innocents à Gaza, alors qu'ils attendaient désespérément une aide humanitaire. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avoue être profondément troublée par les images en provenance de Gaza et demande à ce que tout soit mis en œuvre pour enquêter sur ce qui s'est passé et garantir la transparence. L'Union européenne a appelé à plusieurs reprises à une pause humanitaire afin de faire parvenir davantage d'aide dans l'enclave palestinienne. Les élections législatives ont débuté en Iran. Plus de 61 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour élire les 290 membres du Parlement ainsi que les 88 membres de l'Assemblée des experts qui auraient notamment le pouvoir de nommer un nouveau chef suprême en cas de décès d'Ali Khamenei. La journée électorale a été lancée par le guide suprême qui a déposé son bulletin de vote tôt ce vendredi. Un dernier sondage publié par la télévision d'État a indiqué que 41% des personnes interrogées allaient sans doute participer. Lors des dernières législatives en 2020, seuls 42% des électeurs s'étaient déplacés, soit le taux le plus faible depuis la proclamation de la République islamique en 1979. L'enjeu de la participation est particulièrement fort en Iran, car la théocratie iranienne s'en sert pour asseoir sa légitimité internationale. L'inflation qui a ravagé l'économie européenne s'est de nouveau atténuée en février, en tombant à 2,6%. La modération des prix du pétrole et du gaz, ainsi qu'une croissance faible, ont freiné la hausse des prix dans les magasins.
L'inflation alimentaire est passée de 5,6 à 4%, offrant un certain soulagement aux personnes aux revenus modestes qui consacrent une plus grande partie de leur salaire aux produits de première nécessité. L'inflation en zone euro est désormais bien en dessous de son pic de 10,6% d'octobre 2022, chiffre qui avait été atteint après que la Russie ait coupé la plupart de ses approvisionnements en gaz naturel et fait grimper les prix de l'énergie. Toutefois, l'objectif fixé par la Banque centrale européenne d'une inflation à 2% prend du temps et n'est pas encore atteint. Au moins 43 personnes sont mortes dans un incendie massif survenu jeudi soir à Dhaka, la capitale du Bangladesh. Le feu s'est déclaré dans un centre commercial de 7 étages. Il s'est propagé rapidement, piégeant des dizaines de visiteurs. L'incendie a finalement été maîtrisé, mais de nombreuses personnes, dont des enfants, n'ont pas pu être sauvées. Le bilan fait état de plusieurs dizaines de blessés. Quant à la cause de l'incendie, elle fait toujours l'objet d'une enquête. Une personne sur 8 sur Terre vit désormais en état d'obésité, selon une dernière étude publiée par l'Organisation mondiale de la santé dans la revue Lancet. La situation est alarmante. Le nombre de personnes en surpoids a dépassé le milliard pour la première fois dans l'histoire. 43% des adultes dans le monde présentent aujourd'hui un excès de poids. Si ce chiffre a doublé depuis les années 1990, pour les adultes, il a quadruplé chez les jeunes âgés de 5 à 19 ans.